Je dormais quand j'ai soudain entendu la serrure de la porte s'ouvrir. Quelqu'un avait en fait entré le code correct. Un inconnu se tenait dehors et prétendait avoir été engagé par mon petit ami pour me tenir compagnie, alors que je n'avais pas de petit ami. Lorsque cet homme a essayé de forcer l'entrée, j'ai paniqué et j'ai immédiatement appelé la police. En le voyant claquer la porte en partant, j'ai été terrifiée et me suis effondrée par terre. À ce moment-là, mon téléphone a vibré et j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. 5 millions à payer en 5 minutes, sinon les conséquences seraient graves. Peu après, un autre homme est apparu à ma porte, disant qu'il avait reçu un appel d'un élève de primaire. J'ai réalisé que la personne malveillante sur internet connaissait non seulement mon numéro de porte, mais avait aussi toutes mes informations personnelles. La police l'a maîtrisé et l'a emmené au poste de police. Il a expliqué qu'il avait vu en ligne une annonce cherchant un homme pour rester avec la petite amie de quelqu'un pendant qu'elle dormait. Il avait contacté l'auteur de l'annonce pour tenter sa chance. À ma grande surprise, l'annonceur lui avait donné l'adresse exacte et le numéro de porte. Tout a commencé en fait à cause d'une machine à laver. Un jour, ma machine à laver est soudainement tombée en panne, alors j'ai acheté une machine d'occasion. La machine d'occasion sur le marché secondaire coûtait 300 000 won, mais une fois installée, j'ai découvert qu'elle ne fonctionnait pas du tout. J'ai essayé de contacter immédiatement le vendeur, mais son compte avait été supprimé et je n'avais d'autre choix que de me rendre au commissariat de police voisin. Après m'avoir écouté, le policier m'a dit que le montant était trop faible et qu'il n'ouvrirait pas de dossier. Alors j'ai commencé à chercher des indices sur différentes plateformes de vente d'occasion. Peu de temps après, j'ai trouvé un nouveau compte avec une description de produit presque identique à celle de l'escroc. J'étais certaine que c'était lui. J'ai immédiatement laissé un commentaire sous l'annonce, avertissant les autres acheteurs du risque d'arnaque. En voyant mon avertissement, les acheteurs ont commencé à dire qu'ils allaient annuler leur transaction. J'ai ressenti une grande satisfaction, comme si je m'étais enfin vengée. Le vendeur m'a rapidement envoyé un message pour me demander de supprimer le commentaire. J'ai riposté et les maudits, et l'escroc n'a pas répondu. Je pensais que tout était terminé, mais cette nuit-là, la vengeance a commencé à apparaître à ma porte. Les livreurs sont arrivés un par un avec des commandes, mais je n'avais rien commandé. Ils ont dit que quelqu'un avait utilisé mon adresse et passé des commandes en contre-remboursement. J'ai compris que l'escroc se vengeait, alors j'ai collé un mot sur la porte pour dire au livreur que je n'avais rien commandé. Le lendemain, le mot avait été arraché, mais le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Cette nuit-là, la tentative d'intrusion s'est produite, comme décrit au début. Plus tard, un policier m'a dit qu'ils avaient trouvé l'adresse du vendeur. Quand ils sont arrivés, la pièce était complètement vide. La seule chose restante était un réfrigérateur dans un coin. Au moment où le policier a ouvert la porte du réfrigérateur, tout le monde est resté figé de choc. À l'intérieur se trouvait un cadavre.